Au pays du soleil levant, un acte de haute trahison a été commis. Pourtant, c'est le pire acte qu'un samouraï puisse commettre. Akechi Mitsuhide, un des généraux les plus importants d'Oda Nobunaga, s'est pourtant retourné contre son maître, à deux doigts d'unifier le Japon. Mais qu'est-ce qui a poussé Mitsuhide à commettre cet acte de trahison à un moment si crucial de l'histoire du Japon? Avant de vous raconter la trahison d'Akechi Mitsuhide, il est important de situer cette histoire. Imaginez le Japon du XVIe siècle, en pleine période des royaumes combattants, connu sous le nom de Sengoku Jidai. En gros, ce pays divisé en plus de 200 clans, chacun se comportant comme un petit royaume indépendant. Ces clans s'affrontent constamment, d'où le nom de cette ère de chaos et de guerre incessant. Cependant, une personne avait un rêve ambitieux, unifier tout le Japon sous la même bannière. Ce rêveur était Oda Nobunaga, un homme célèbre pour son slogan Tenga Fubu, qui signifie unifier le royaume par la force. Imprévisible et souvent désinvolte, il gagna le nom de Fudowari. Owari étant la province dont il était le daimyo, le seigneur de la région. Nobunaga est le stratège et le conquérant qui a failli accomplir l'unification du Japon. Oda n'était pas tout seul dans ce projet. Il fut soutenu par son bras droit, Toyotomi Hideyoshi. Un homme dont l'ascension sociale est aussi incroyable que son génie militaire. Contrairement à Oda et Mitsuhide, Hideyoshi est né dans une famille de paysans. Grâce à sa loyauté inébranlable et ses exploits militaires, il grimpa les échelons jusqu'à devenir le bras droit de Nobunaga. Mais Oda aussi avait une autre personne de confiance lors de ses conquêtes. Le protagoniste de cette vidéo, Akechi Mitsuhide. Né dans une famille de samouraïs, il baigne dans le Bushido, le code d'honneur des samouraïs. Formé aux stratégies militaires, il devient l'un des généraux les plus importants d'Oda Nobunaga. Mitsuhide conquit des châteaux comme celui de Kuroi et Yakami et écrasa des rébellions, gagnant ainsi la confiance de Nobunaga. En récompense, il fut nommé gouverneur d'une région et jouera un rôle clé en tant que diplomate et médiateur entre Nobunaga, la cour impériale et les moines. Malgré tout cela, Mitsuhide décide de trahir son maître. Mais pourquoi? C'est la question à laquelle je vais vous répondre. Tout commence avec la guerre contre le puissant clan Mori, un obstacle majeur sur la route de l'unification du Japon. Oda Nobunaga, alors au sommet de son pouvoir, savait que ce serait un combat difficile, mais il était convaincu de sa victoire. Pour cela, il envoya deux de ses généraux les plus expérimentés et en qui il avait le plus confiance, Akechi Mitsuhide et Toyotomi Hideyoshi. Nobunaga, plein d'ambition, imaginait déjà son règne s'étendre sur ces terres conquises. Mais le destin en avait décidé autrement. Deux problèmes majeurs allaient faire échouer cette campagne. La première était une mauvaise coordination entre les deux généraux. Mitsuhide devait envoyer des renforts pour soutenir Hideyoshi, qui menait l'assaut principal contre le clan Mori. Mais les renforts n'arrivèrent pas à temps. Était-ce une divergence tactique ou un simple échec logistique? Le mystère demeure. Hideyoshi, toujours audacieux, était prêt à prendre des risques pour avoir une victoire rapide, tandis que Mitsuhide, plus prudent, préférait une approche mesurée cherchant à minimiser les pertes. Cette différence de style provoqua des désaccords fatals. Les deux généraux, au lieu d'agir en synergie, œuvrèrent chacun de leur manière, sans coordonner leurs efforts pour arracher la victoire qui leur tendait pourtant les bras. À la fin de la campagne, c'est Mitsuhide qui fut désigné comme le principal responsable de cet échec cuisant. Nobunaga, fou de rage, se retourne contre son général. Cet homme qui récompensait généreusement ses hommes en cas de victoire était aussi impitoyable dans la défaite. Mitsuhide allait bientôt découvrir à quel point la colère de Nobunaga pouvait être dévastatrice. Les désastres ne viennent jamais seuls, et le destin réservait une nouvelle épreuve à Mitsuhide. Lors d'un banquet pour célébrer la victoire d'un autre général, Mitsuhide devait subir une humiliation publique qui marquerait le début de sa chute inéluctable. Nobunaga, mécontent de son général, profita de l'occasion pour l'humilier devant tous les seigneurs et samouraïs présents. Il ne manqua pas de rappeler l'échec face au clan Mori. Doko no Nai et Binokawa, ce qui signifie « serpent sans venin ». Une insulte qui impliquait que Mitsuhide, bien qu'en apparence redoutable, était en réalité une personne inefficace, sans danger et sans force. Dire une telle chose devant toute l'assemblée équivalait à une destruction totale de l'honneur de Mitsuhide. Dans la culture des samouraïs, l'honneur était plus précieux que la vie elle-même. Être publiquement insulté par son seigneur devant ses pairs était une humiliation impossible à supporter. Chaque mot de Nobunaga brûlait l'âme de Mitsuhide et la haine qu'il ressentait se nourrissait de cette honte insupportable. Mais l'humiliation publique ne fut que le début de la descente aux enfers pour Mitsuhide. Nobunaga, dans sa fureur, lui retire progressivement ses terres et ses responsabilités. De gouverneur respecté, Mitsuhide se vit dépossédé de son territoire et de son pouvoir. Sans terre, il perdait non seulement son influence politique, mais aussi ses ressources économiques, qui lui permettent de maintenir son armée et ses partisans. C'est une sentence avec de lourdes conséquences, être dépouillé de son honneur, de son statut et de ses moyens. Cette perte dévastatrice ajouta une couche à son déshonneur, le plongeant dans l'abîme. Nobunaga, implacable, alla plus loin encore. Selon certaines sources, il fit exécuter certains des serviteurs loyaux de Mitsuhide, comme pour appuyer qu'il n'y aurait aucune pitié pour ceux qui échouent à ses ordres. La punition n'était plus personnelle. Elle touchait également ceux qui lui restaient fidèles. Mitsuhide était piégé dans une spirale d'impuissance et de honte. Mais son calvaire ne fait que commencer. Mitsuhide et Nobunaga ont connu deux désaccords majeurs qui ont marqué leur relation. Le premier désaccord stratégique s'est produit lors de la conquête du château de Yakami.
Mitsuhide, fidèle à son approche prudente, opta pour un siège long et stratégique, espérant affamer les défenseurs pour éviter les pertes humaines inutiles. Finalement, le chef du château de Yakami, désespéré, demanda une trêve. Mitsuhide accepta, garantissant la sécurité du seigneur en échange de la reddition. Mais lorsque Nobunaga arriva, il ignora cet accord et ordonna l'exécution du chef, brisant ainsi la promesse de Mitsuhide. Cela entacha l'honneur de Mitsuhide, le faisant passer pour un homme de peu de paroles. Mais l'événement qui va suivre sera tragique. Le pire survint à la campagne contre le clan Atano. Là encore, Mitsuhide adopta une approche diplomatique et prudente. Après plusieurs mois de siège, il parvient à négocier la reddition en promettant la clémence. Mais une fois de plus, Nobunaga rompit l'accord et ordonna l'exécution du chef du clan Atano. En représailles, les partisans du clan Atano capturèrent la mère de Mitsuhide qu'ils torturèrent et exécutèrent. Non seulement son honneur avait été brisé à cause des décisions impitoyables de Nobunaga, mais il avait aussi perdu sa mère dans des conditions atroces. Tout le travail qu'il avait mis en place pour limiter les pertes humaines fut anéanti par la brutalité de Nobunaga. Cet acte marqua le début d'une haine irréversible et la trahison de Mitsuhide devint presque inévitable. À ce stade de sa carrière, Akichi Mitsuhide commençait à nourrir des ambitions plus grandes. Alors qu'il sentait son influence décroître et sa situation se détériorer, il avait pourtant accumulé des responsabilités importantes au fil du temps. Nobunaga était sur le point d'unifier le Japon, et chacun de ses vassaux réfléchissait à la place qu'il occuperait dans ce nouvel ordre. Mitsuhide observait avec inquiétude certains vassaux comme Toyotomi Hideyoshi qui gagnaient de plus en plus en pouvoir et en influence. Les succès retentissants de Hideyoshi lui valaient la faveur de Nobunaga. Malgré ses services loyaux et ses victoires passées, il sentait que son rôle se réduisait peu à peu et que sa contribution n'était pas reconnue à sa juste valeur. Bien qu'intelligent et stratège, Mitsuhide nourrissait des ambitions bien plus grandes que celles d'un simple général. Il aspirait à jouer un rôle central dans la structure du pouvoir une fois l'unification achevée. Cependant, l'isolement croissant et les humiliations répétées de Nobunaga lui firent comprendre qu'il n'obtiendrait jamais la reconnaissance qu'il pensait mériter. Frustré et rempli de ressentiment, Mitsuhide commençait à calculer sa prochaine action. C'est ainsi que, nourri par ses injustices et sentiments de trahison, qu'il décida de passer à l'action. Oda envoya tous ses généraux en guerre pour unifier le Japon. C'était l'occasion rêvée pour Mitsuhide. Oda Nobunaga pensait que les grandes menaces avaient été écartées, se trouvant dans la capitale avec une garde réduite. Il était vulnérable. Il ne s'attendait pas à être attaqué par l'un de ses plus proches généraux. Akechi Mitsuhide, en tant que général de confiance, était parfaitement positionné pour profiter de cette situation sans éveiller les soupçons. Plutôt que de rejoindre un autre général comme prévu, Mitsuhide décida de faire demi-tour et de se diriger vers Kyoto, où se trouvait Nobunaga. Sous prétexte d'obéir à un ordre, il marcha rapidement en direction de Honnoji, où Nobunaga préparait ses prochaines batailles. Arrivé à Kyoto, Mitsuhide révéla ses véritables intentions à ses hommes, en prononçant cette phrase « Tekiwa Honnoji ni Ari », ce qui signifie « l'ennemi est à Honnoji ». C'était un appel à la bataille. Plutôt que de se laisser capturer ou tuer par un de ses subordonnés, qui serait la pire des humiliations, il choisit de sauver son honneur en se suicidant par Senpöku. Mitsuhide ordonna de brûler le temple Noji, détruisant ainsi le corps de Nobunaga. Cet événement marqua la fin brutale d'une des figures les plus importantes du Japon. Mais la campagne de Mitsuhide ne s'arrêta pas là. Désireux d'effacer toute trace du clan Oda, il se dirigea vers le fils de Nobunaga. Oda Nobudada se trouvait dans le château Nijo. Mitsuhide attaqua rapidement, et débordé par la situation, Nobudata se résigna à la même issue que son père, le Senpöku. Mitsuhide avait réussi à éteindre la ligne directe de Nobunaga, et se déclara le nouveau daimyo. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Après l'assassinat d'Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, qui menait une campagne contre le clan Mori dans l'ouest du Japon, dut réagir rapidement. Bien qu'il avait déjà commencé à gagner du terrain, il comprit l'urgence de la situation et conclut un pacte de paix avec le clan Mori. Ils parcoururent avec son armée plus de 200 km pour rejoindre Kyoto en seulement quelques jours. Ce retour exceptionnel surprend Mitsuhide et montre la capacité exceptionnelle d'Hideyoshi à réagir rapidement et efficacement. Grâce à cette réaction rapide, Hideyoshi prit le contrôle de la situation et se positionna comme le vengeur de Nobunaga. Ce retour fut déterminant pour empêcher Mitsuhide de stabiliser son pouvoir. Mitsuhide, de son côté, ne parvient pas à rallier à sa cause les autres généraux influents de Nobunaga. Il manquait d'alliés et de soutien militaire, alors qu'Hideyoshi bénéficiait d'une grande loyauté de la part des vassaux de Nobunaga. Le manque de popularité de Mitsuhide combiné à la réputation impitoyable de Nobunaga fit de lui un traître isolé et sans soutien. Peu de temps après le retour d'Hideyoshi, la confrontation décisive eut lieu lors de la bataille de Yamazaki. Mitsuhide, mal préparé à cause de l'arrivée rapide d'Hideyoshi, prit une mauvaise position stratégique. Hideyoshi utilise le terrain à son avantage, et avec une armée plus nombreuse, il écrasa les forces de Mitsuhide. Ce dernier n'a pas eu le temps de rassembler suffisamment de ressources militaires et de se réorganiser correctement. Après la défaite, Mitsuhide tenta de s'enfuir en direction de son château à Sakamoto, en espérant y trouver refuge. Mais malheureusement, aucun d'entre eux n'a pu revenir,
Isolé et sans soutien, il n'eut nulle part où aller. Son règne n'aura duré que 13 jours. Il détient le triste record du règne le plus court du Japon. Alors qu'il fuyait, Mitsuhide fut capturé et tué par un groupe de paysans. Selon certaines sources, il aurait été tué par un chef de village espérant une récompense pour avoir éliminé celui qui aurait trahi Nobunaga. Hideyoshi reprend le rêve de Nobunaga de réunir tout le Japon et devient le nouveau daimyo. Maintenant, je vais interviewer les Japonais, savoir ce qu'ils pensent d'Akechi Mitsuhide. Ici, à leurs yeux, c'est un traître. Mais avant de partir en interview, n'hésite pas à liker la vidéo si cette histoire t'a plu et dis-moi en commentaire ce que tu penses d'Akechi Mitsuhide. Sur ce, bon en interview. 明智光秀はどんなの人ですか？明智光秀はどんな人ですか？明智光秀はすごく賢くてどんな敵でも勝てるように考えて立ち向かう人です。明智光秀はどんな人ですか？織田信長の家臣で本能寺の変で謀反を起こして、要は裏切って信長を殺した人、死に追いやった人。織田織田信長のことを裏切ってさ、本能寺で撃ったじゃん。これは良くないよね。日本で一番の裏切り者です。一番悪い。一番悪い。La trahison d'Akechi Mitsuhide contre Oda Nobunaga est l'un des moments les plus marquants de l'histoire du Japon. Cet acte a bouleversé le cours de l'unification du Japon et a laissé une trace indélébile sur l'histoire. Mitsuhide avait toutes les raisons pour le trahir. Humiliation, pas de reconnaissance et la mort de sa mère. Mais qu'importe, pour les Japonais, ce sera l'homme qui a trahi le Japon.